Les 9 domaines du développement intégral. Les 9 domaines du développement intégral. Ici, Dr. Athanas Kadia, votre entraîneur à la réussite. Je suis pasteur coach en développement intégral. Souvent, quand je me présente, je dis coach en développement intégral. Le développement intégral passe par la maîtrise de 9 domaines. Donc, si je suis coach en développement intégral, ça veut dire que je peux vous aider dans 9 différents domaines. Premier domaine, c'est le développement personnel. Premier domaine, le développement personnel. Deuxième domaine, la santé. Troisième domaine, le bonheur conjugal. Quatrième domaine, l'éducation des enfants. Cinquième domaine, le leadership. Sixième domaine, la stratégie. Septième domaine, l'emploi. Huitième domaine, entrepreneuriat. Et neuvième domaine, la richesse. Je vais les prendre un à un pour vous faire un sommaire, un résumé seulement. Je ne peux pas développer les 9 thèmes en une vidéo. Mais si vous me suivez régulièrement, après je vais prendre les domaines un à un pour vous développer cela. Je passe par ici également pour dire à ceux qui ont posé des questions, je vais revenir tout à l'heure, je vais revenir par rapport à ça. Excusez-moi, ces derniers temps, j'étais un peu occupé. Il y a des gens qui ont posé des questions. Voilà, celui qui s'occupe de ma chaîne a attiré mon attention sur ça, qu'il y a des questions qui ont été posées et que je n'ai pas répondu. Ne vous fâchez pas, je vais revenir sur ça. Donc, les 9 domaines de l'épanouissement de l'homme. Vous voyez, quand, dans ces 9 domaines-là, si vous faites un effort dans ces domaines et vous vous développez dans ces domaines, vous allez voir très clairement qu'il y aura amélioration, épanouissement au niveau de votre vie. Le premier domaine, c'est le développement personnel. Maintenant, quand nous parlons du développement personnel, beaucoup de personnes ont une idée arrêtée sur le développement personnel, surtout les chrétiens. Quand on parle de développement personnel, on pense à des choses bizarres, des choses contraires à la volonté de Dieu et choses là. Alors que j'ai l'habitude de vous dire que la Bible, c'est le premier livre de développement personnel. Si toi, tu lis la Bible et tu n'es pas développé personnellement, ça veut dire qu'il y a encore des problèmes à ton niveau. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris la Bible. Donc, quand on parle de développement personnel, on parle de quoi? Le développement de ta personne. Vous me voyez comme ça, vous voyez une personne un peu gros, ainsi de suite. C'est pas moi-même ça. C'est pas Dr. Athanas Kadia que vous êtes en train de voir. Moi-même, je suis à l'intérieur. Vous voyez, ceci, c'est la masse de théâtre que j'ai porté, mais la personne même, c'est à l'intérieur. Et cette personne intérieure a besoin d'être développée. C'est pour ça qu'on parle du développement personnel. Les Canadiens parlent de croissance personnelle. Croissance personnelle. Donc, quand vous êtes né, vous voyez qu'on grandit physiquement, on voit le corps, le statut, grandit ainsi de suite. Mais l'homme intérieur aussi a besoin de se développer comme l'homme physique que nous voyons là se développe. On voit certaines personnes, ils sont développés bien physiquement, mais l'homme intérieur n'est pas bien développé, alors que c'est ça qui détermine tout. Tout ça, ça dit, tout dépend du développement personnel, de ton niveau de développement personnel. Et quand nous parlons de développement personnel, c'est quoi? C'est la prise de conscience de qui tu es. La prise de conscience de qui tu es. Quand vous lisez la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Mais quand tu prends conscience du fait que tu n'es pas n'importe qui, et que Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance, et que Dieu a dit rien ne te sera impossible, quand tu prends conscience de ça, ta vie change. Tu ne vois plus d'obstacles, tu ne recules devant rien. Si David n'a pas fait marche en arrière devant Goliath, c'est-à-dire, vous voyez Goliath debout, on le voit lui aussi petit, mais intérieurement il est grand. Intérieurement il est grand, c'est pour ça qu'il a terrassé Goliath. Vous voyez? Donc, votre accomplissement dépend de qui vous êtes intérieur, de votre développement intérieur, votre développement personnel. Vos réalisations sont proportionnelles à votre niveau de développement personnel. Donc, c'est ça. Et si vous ne maîtrisez pas le développement personnel, vous allez passer à côté de la vie. C'est pour ça que beaucoup de personnes pensent que certaines choses sont réservées à certaines personnes, d'autres personnes non. Certaines personnes ont été créées pour réussir, mais d'autres personnes non. Non, c'est pas comme ça. Tu n'as pas développé ta personne
personne. Dieu t'a donné tout. C'est comme le docteur Moroé dit, ton avenir n'est pas dans le calendrier, ton avenir est en toi. Et ça dépend de ton niveau de développement personnel, de ta perception, comment tu crois en toi-même, de quoi tu penses que tu es capable. C'est ça qui détermine tout. Et quand vous voyez certaines personnes réalisent de grandes choses, d'autres personnes ne réalisent pas de grandes choses, c'est affaire de développement personnel. Parce qu'ils ont cru qu'ils peuvent. Et ils l'ont accompli. Maintenant, soit tu crois que tu ne peux pas, ça veut dire que tu as un niveau de développement personnel bas. Si tu vois des obstacles devant toi, si tu penses que toi tu ne peux pas réussir, si tu penses que toi tu ne peux pas accomplir de grandes choses, si tu penses que toi tu ne peux pas devenir riche, si tu penses que toi tu ne peux pas devenir grand, ça veut dire que tu as un niveau de développement personnel bas. Tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas en toi-même. Tu ne prends pas conscience de quoi tu es capable. C'est pour cela que Bob Marley va dire, tu ne sais pas jusqu'à quel point tu es fort, jusqu'au jour où être fort devient la seule alternative. Vous voyez, des fois, on n'a pas le dos au mur, c'est pour ça que nous ne sortons pas de nos gonds. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire que la réussite, c'est une vengeance. C'est se venger contre la vie. C'est se venger. Certaines personnes ne peuvent pas être en train de vivre heureux, réaliser de grandes choses. Moi, je serai là en train de souffrir, je me fâche. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le développement personnel, c'est la prise de conscience de qui tu es, de quoi tu es capable, de quoi tu es doté. C'est la prise de conscience du fait que tu n'es pas n'importe qui, que tu es un grand. Tu es un grand. Parce que celui qui t'a créé est grand. Et t'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu est grand, toi aussi tu es grand. Dieu fait tout, toi aussi tu peux faire de grandes choses. C'est pour ça que quelque part la Bible a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc prends conscience du fait que une fois que Dieu est avec moi, Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que moi aussi je peux faire des choses extraordinaires. C'est ça le développement personnel. Maintenant beaucoup n'ont pas compris et on interprète autrement. Ou bien certaines personnes vont dire que je suis Dieu et tout ça, que je n'ai plus besoin de Dieu pour réussir. Ça c'est faux. Ça, là, tu n'as pas compris ce qu'on appelle développement personnel. Parce que si Dieu ne te réveille pas un jour, tu ne peux pas commencer par bomber la torse pour dire je suis ceci. Non. Donc il faut avoir l'humilité devant Dieu. C'est Dieu qui t'a réveillé aujourd'hui. Donc tu dois lui rendre grâce. Tu vas savoir que lui là, c'est le patron. C'est le patron des patrons. Et tout le monde doit fléchir ses genoux devant lui. Mais il nous a dotés de capacités. Il a dit que tu peux tout. Voilà. Tu prends conscience de ça, du fait que Dieu qui m'a créé à son image et à sa ressemblance m'a dit que je peux tout. Donc par conséquent, moi aussi, je prends hâte et je dis que je peux tout. C'est ça le développement personnel. C'est-à-dire, quand tu arrives à un niveau de développement personnel, des fois quand tu parles là, certains vont penser que non, tu es orgueilleux, tu es ceci. Non, tu comptes sur Dieu pour parler. Quand quelqu'un compte sur Dieu pour dire quelque chose, ce n'est plus orgueil. S'il compte sur lui-même pour faire quelque chose, ça c'est l'orgueil. Mais si quelqu'un compte sur Dieu pour dire quelque chose, ce n'est pas de l'orgueil. Si moi je compte sur Dieu et je dis à un agent du diable, il y a quelqu'un que tu ne peux rien me faire, ça ce n'est pas de l'orgueil, il ne peut rien me faire, c'est déjà ça dit. Donc c'est déjà ça dit. Donc le développement personnel, c'est la prise de conscience de qui tu es. C'est comprendre que tu n'es pas n'importe qui. C'est la prise de conscience du fait que je peux tout, je n'ai pas besoin de reculer devant quoi que ce soit. C'est la prise de conscience du fait que si les autres ont réussi, moi aussi je vais réussir. C'est de ça on parle de développement personnel. Et là, ton langage change, ta manière de voir les choses change. Maintenant, et quand tu viens à ce niveau-là, tu n'as envie de personne parce que tu te connais. C'est-à-dire quand vous venez à un niveau de développement personnel élevé, vous vous connaissez. Et vous ne discutez plus rien avec personne. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, et ils discutent des choses, ils critiquent. Vous voyez, il y a des signes de manque de développement personnel. Quand moi je discute avec certaines personnes, ou bien j'écoute certaines personnes, s'ils ont un niveau de développement personnel bas ou élevé, je le sais. Voilà les signes. Je vais vous montrer quelques signes de manque de développement personnel. Quelques signes. Quand vous voyez ces signes-là, vous savez que celui qui est devant vous là a un niveau de développement personnel bas. Ceux qui envient les autres, ils ont un niveau de développement personnel bas.
Ceux qui critiquent les autres, ils ont un niveau de développement personnel bas parce que c'est celui qui ne fait rien, qui ne commet pas d'erreur. Si quelqu'un fait quelque chose, étant donné qu'on n'est pas Dieu, on n'est pas parfait comme Dieu, on ne peut pas faire tout comme il faut. Donc voilà. Donc si quelqu'un envie son prochain, il a un niveau de développement personnel bas. Si quelqu'un critique son prochain, tu dis des choses derrière ton prochain, tu as un niveau de développement personnel bas. Si quelqu'un rabaisse l'autre pour prendre la place, il a un niveau de développement personnel bas. Parce que tout le monde peut avoir sa place sur cette terre. Personne n'a pris la place de personne. Toi, tu prends ta place. Il y a certaines personnes, vous allez voir, ils pensent que là-bas, c'est moi qui dois être. Qui t'a dit ça? C'est moi qui dois être là-bas. Vous allez voir les gens, vous allez voir dans des communautés, il y a discussion de postes, ainsi de suite, tout ça. C'est un niveau de développement personnel bas. Dans une association, dans un milieu, dans une église, dans une association, vous voyez la guerre de leadership, ça veut dire qu'il y a un niveau de développement personnel bas là-bas. Parce que quand vous prenez Jean-Baptiste, par exemple, quand ses disciples lui ont dit que les gens sont en train d'aller vers Jésus plus que toi, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je diminue et que lui croit. Il faut que moi je diminue et que lui croit. Voilà un niveau de développement personnel élevé. Mais celui qui a un niveau de développement personnel bas, il va dire, ah, les choses sont en train d'aller vers l'autre que moi. Pourquoi? Et on commence par faire bagarre. Et vous allez voir ça aussi au niveau des pasteurs. On dit que, ah, l'autre là, son église est en train de grandir, elle est en train de faire des espoirs. Ça, c'est un niveau de développement personnel bas. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de croyants qui n'ont pas compris le message de la sanctification. Parce que quand vous comprenez ça, vous ne pouvez pas envier l'autre. Vous ne pouvez pas chercher le mal à l'autre. C'est un niveau, quand vous avez un niveau de développement personnel bas, que nous faisons des choses comme ça. Regardez Nelson Mandela. Il a fait 26 ans en prison. Et quand il a fait la bataille jusqu'à ce qu'ils ont eu la victoire. Ils ont fait les élections. Il a gagné les élections au niveau de leur parti. Il a fait 4 ans, un seul mandat. Et il s'est lavé la main, il s'est retiré. Alors qu'il a fait 26 ans en prison. S'il avait un niveau de développement personnel bas, il va dire je vais mourir au pouvoir. Donc vous voyez des gens qui disent, qui s'accrochent à des choses là, c'est un manque de niveau. Ça dit, ça prouve vraiment qu'ils ont un niveau de développement personnel bas. On en a beaucoup au niveau de nos chefs d'État en Afrique. Ils ont un niveau de développement personnel bas et ils pensent que personne ne peut plus faire comme eux. Et c'est cette agence-là, un de mes mentors, M. Romain Chouaké dit, des chefs en tête qui s'entêtent de rester à la tête. Des chefs en tête qui s'entêtent de rester à la tête. C'est un niveau, c'est pour dire simplement que c'est un niveau de développement personnel bas qui crée ça. Donc quand tu vois ces choses-là dans ta vie, tu dois comprendre que tu as besoin de travailler sur ton niveau de développement personnel. Tu n'as rien, chacun a son couloir. Personne n'a pris la place de personne. Il y a de place pour tout le monde dans le monde. Chacun travaille pour prendre sa place. Personne n'a pris ta place. Comprendre les choses comme ça, c'est que tu as un niveau de développement personnel bas. Discuter des choses avec les autres, tu as un niveau de développement personnel bas. Il y a certaines personnes, on ne peut pas leur parler. Ah, on leur parle, tu as un niveau de développement personnel bas. Parce que quand on te parle, tu analyses. Tu analyses pour voir, est-ce qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on a dit? Est-ce que j'ai besoin de corriger quelque chose? C'est tout. Tu n'as pas besoin de faire bagarre parce qu'il y a certaines personnes là, on ne les parle pas. Hein, et tout ça là, ils sont imbus d'eux-mêmes. Tu as un niveau de développement personnel bas. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. Dans la Bible, Dieu a utilisé Anne pour parler à son serviteur. Un âne pour parler à son serviteur. Donc Dieu peut utiliser n'importe qui, même un enfant pour te parler. Et si tu as un niveau de développement personnel élevé, tu analyses tout ce qu'on te dit. Même si on dit n'importe quelle chose sur toi, tu analyses. Si ce qu'ils sont en train de dire, il y a une part de vérité dedans, tu corriges. Si ce qu'ils sont en train de dire, il n'y a pas une part de vérité, c'est critique, tu laisses tomber, tu continues sur ce chemin. Tu n'as même pas besoin de répondre à tout le monde. Moi, les gens disent beaucoup de choses sur moi. Est-ce qu'il est un pasteur? Est-ce qu'il est en train de dévier? Il aime ceci. Moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Vous pouvez me critiquer, vous pouvez dire n'importe quelle chose. Moi, je sais où je vais.
Quelqu'un a dit les critiques me font grossir. Vos critiques aussi m'aident à me développer davantage, à travailler davantage. Donc voilà, donc le premier domaine que vous devez maîtriser, on a parlé de 9 domaines, ça c'est le domaine du développement personnel. C'est capital, hein? C'est capital pour la réussite de la vie. Vous voulez vivre bien dans la société, vous voulez réussir votre vie, vous avez besoin vraiment d'un niveau de développement personnel élevé. Et c'est des formations qu'on fait pour se retrouver là-bas. C'est le combat de caractère qu'on fait pour se retrouver là-bas. Vous voyez, au fur et à mesure que moi je suis les formations, je me rends compte que je ne connais rien. Vous voyez, ceux qui n'aiment pas les formations, qui ne lisent pas, c'est eux qui pensent qu'ils connaissent quelque chose. Parce que des fois, quand je suis en train de lire ou bien je suis en train de suivre certaines formations, et on me dit certaines choses, je découvre certaines choses, je dis, mais à mon âge, je ne connais pas ça. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'autres choses que je ne connais pas. Et je me humilie devant le savoir, devant la connaissance. Tu ne connais rien. C'est pour ça que Socrate a dit, ce que je sais, c'est que je ne connais rien. Si tu n'es pas dans ça, dans la remise en code au fur et à mesure et dans la formation, hein, recherche, la quête de connaissances de façon permanente, tu seras laissé en arrière. Hein. Donc ça c'est très très important. Donc le premier domaine sur lequel tu dois travailler si vraiment tu veux avoir l'épanouissement complet, c'est le développement personnel. Maintenant, deuxième domaine, c'est la santé, mes amis. La santé. Sans la santé, vous ne pouvez rien. Sans la santé, vous ne pouvez absolument rien. C'est pour cela que quelqu'un a dit, un mendiant en bonne santé est mieux qu'un roi maladif. Parce que quand vous êtes malade, vous ne pouvez rien du tout. Donc ça veut dire quoi? Vous avez besoin d'avoir de connaissances au niveau de la santé pour que vous travaillez sur votre personne, pour que vous soyez vraiment en bonne santé, parce que la santé aussi c'est la richesse. Ce que les gens sont en train d'engloutir à cause de l'ignorance dans le domaine de la santé, ça là c'est extraordinaire. Et maintenant, en coaching, nous, l'enseignement que nous donnons aux gens au niveau de la santé, ce n'est pas se priver de ceci, se priver de ceci. Regardez autour de vous, vous allez voir un fou. Vous allez voir un fou. Regardez bien dans vos quartiers, vous allez voir un fou qui n'a même pas où dormir, qui mange de n'importe quoi. Vous les voyez, mange de n'importe quoi, boit n'importe quoi, se couche n'importe où, et pourtant ils sont en bonne santé. Et pourtant le fou n'est pas allé à l'hôpital pour prendre sérum, passer sous de parler. Pourquoi ne sont pas de parler? Et nous, qui dormons dans des belles chambres, sous moustiquaires et tout ça, nous tombons malades. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Donc, quand nous parlons de la santé, d'abord c'est un état d'esprit. Voilà. C'est un état d'esprit. Tu crois que tu peux tomber malade, c'est pour ça que tu tombes malade. On nous a mis des choses bizarres dans notre tête. On ne mange pas ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci pour être en bonne santé, mes amis. Est-ce que le fou mange tout et pourtant il est en bonne santé? Nous, on nous prive de tout. Il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger ceci, et sinon tu vas tomber malade. Je me rappelle, il y a environ 20 ans, on a découvert à mon niveau une maladie qu'on appelle la goutte. Et après, on m'a interdit, tu ne vas pas manger la viande, tu ne vas pas manger poisson frais, tu ne vas pas manger pama, tu ne vas pas manger crabe, tu ne vas pas manger crevettes, tu ne vas pas manger viande de mouton, viande de bœuf, ainsi de suite. On m'a cité plein de choses. Et effectivement, quand j'ai cru en ça, quand je mange, j'ai les douleurs au niveau des articulations. Mais quand je suis venu au coaching, on m'a ouvert les yeux sur la santé. C'est pour cela que vous avez besoin de connaissances. Un ancien président américain dit, si vous pensez que la connaissance coûte cher, c'est l'ignorance. Et vous allez comprendre que l'ignorance coûte plus cher que la connaissance. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et j'ai commencé par interdire ces choses-ci. Je ne mange pas. S'il arrive que je suis allé à une réception, puis on m'a dit les choses que je dois manger. Poissons bien séchés, fumés, poulets locaux, bien fumés, ainsi de suite. En tout cas, je ne dois pas prendre les viandes rouges, mais et si en temps, je ne respectais pas ça, c'est les douleurs et tout ça. Mais quand je suis venu au coach, on m'a enseigné que non, tout ça là, c'est un état d'esprit. C'est parce que j'ai cru en ça, j'ai mis ça dans ma tête. Et quand j'ai fait sortir tout ça là de ma tête, aujourd'hui, je mange tout. Et je ne sais plus quand est-ce que je suis tombé malade. Je ne vais pas à l'hôpital. Non. Non et non. Parce que être en bonne santé, d'abord, c'est état d'esprit. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit
Ce que je crains, c'est ça qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ça qui m'atteint. Vous comprenez cela? Si vous croyez en la maladie, vous allez tomber malade. Si vous croyez que c'est normal que vous tombez malade, vous allez tomber malade. Parce que vous avez vu que c'est normal. Maintenant, quand vous comprenez que c'est anormal que vous tombez malade, vous n'allez pas tomber malade. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une affaire de logiciel. Quand vous installez la logiciel de la maladie dans votre cerveau, vous allez tomber malade. Mais si vous désinstallez ça et que vous ne croyez plus en la maladie, et vous croyez que Dieu vous a créé à son image et à son ressemblant, Dieu ne tombe pas malade, moi aussi je ne veux pas tomber malade, c'est fini. C'est ça, on ne dit pas que le corps ne va pas à des moments donnés être fatigué, tout ça, là, on doit se reposer. C'est parce que aussi nous traitons mal notre corps, que nous avons des problèmes. Et les choses que nous mangeons aujourd'hui, il n'y a plus des aliments sains. Il n'y a plus des aliments sains aujourd'hui. Moi, je vous ai dit que je suis promoteur agricole, j'ai une ferme. J'ai 2 fermes même que nous faisons l'agriculture. Les engrais, les pesticides, tout ça là que nous utilisons, ça nous intoxique, ça nous rend malades. C'est de ça qu'il s'agit. Si nous pouvons commencer par éviter ces choses, et nous rendons grâce à Dieu également aujourd'hui parce qu'il y a des compléments alimentaires qui peuvent nous permettre de nous désintoxiquer. Vous allez voir que vous allez vivre longtemps. Si vous occupez bien de votre santé, vous voyez ce que vous mangez, vous ne mangez pas de n'importe quoi. Je ne sais pas si j'ai dit que j'ai parlé de fou, que tu vas manger comme un fou. Parce que tu n'es pas un fou. Donc, mais c'est pour dire que, enlever les choses dans la tête pour dire que si je mange ceci, ça va me rendre malade. Si je mange ceci, ça va me rendre malade. Vous commencez par avoir peur. Quand vous installez la peur dans votre mental, oui, ça va vous atteindre. Donc, enlevez dans votre tête la possibilité que vous tombez malade et vous serez en bonne santé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et vous avez besoin vraiment d'être en bonne santé parce que c'est capital. Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez rien. La santé, c'est la première richesse de l'homme. Donc, vous devez être en bonne santé. Donc, ça, c'est le deuxième domaine. Le troisième domaine, c'est le bonheur conjugal, c'est-à-dire la vie familiale. Vous voyez, quand vous prenez un homme, c'est un tout. Si un homme doit être épanoui, c'est un tout, un tout. Le développement de sa personne, la santé. Maintenant, le foyer. Il ne faut pas que votre foyer devienne un lieu de stress. Vous savez que les maladies viennent des stress. Hein? Les stress causent beaucoup de maladies. Maintenant, beaucoup de personnes n'ont pas compris l'affaire de foyer. Donc, vous les jeunes qui m'écoutez, écoutez-moi très bien. Et vous qui êtes déjà fatigués, vous avez des soucis dans vos foyers. En principe, foyer, ce n'est pas pour les bagarres, mes amis. C'est parce qu'on n'a pas bien compris. On a pensé que quand je me marie, je serai, mon conjoint va me rendre heureux. Mon conjoint va me rendre heureux. Et toi, vous savez, quand nous venons ensemble, 2 personnes, nous avons décidé de vivre ensemble. Si chacun prend à son niveau, prend la responsabilité de rendre l'autre heureux, il n'y aura plus de problème. Je veux rendre ma femme heureuse, ma femme veut me rendre heureux, le problème ne se pose pas. Si chacun met dans la tête que je suis venu dans cette relation, moi-même j'ai voulu cette relation, je veux rendre cet homme heureux, je veux rendre cette femme heureuse, c'est pour cela que j'ai décidé qu'on vient rester ensemble, le problème ne se pose pas. Et tout ça là encore passe par le niveau de développement personnel. Parce que quand toi tu es venu dans le foyer, tu es orgueilleux, toi tu veux avoir tout de l'autre, toi tu ne veux pas te donner. C'est ça qui cause des problèmes dans le foyer. Donc première chose, prenez conscience qu'on est venu ensemble pour que je rende l'autre heureux. Ce n'est pas l'autre va me rendre heureux, c'est pas ça que moi je recherche. Qu'est-ce que moi je fais pour rendre l'autre heureux? Qu'est-ce que je fais pour améliorer la vie de mon partenaire? Si des 2 côtés, l'autre travaille pour améliorer la vie de son partenaire et de l'autre, et vice-versa, vous allez voir que vous n'aurez aucun problème. Et des fois, quand nous avons surtout au niveau des croyants, si au niveau des croyants, si vous êtes 2 croyants ensemble et vous êtes mariés et que vous avez des problèmes dans votre foyer, c'est que vous deux ou l'un d'entre vous a perdu la vision céleste. A perdu la vision céleste. Parce que quand 2 personnes décident d'aller à tel endroit, on a quitté la maison, on a décidé que nous allons à tel endroit, est-ce qu'il y aura problème? C'est quand on sort maintenant, l'autre, on a décidé qu'on veut aller à droite. On vient au niveau du carrefour, l'autre dit je vais aller à gauche, l'autre dit je vais aller à droite. Là, le problème se pose. Donc, mes amis, sachez qu'on est venu dans le foyer pour s'aider, pour que l'autre rende et pour se rendre mutuellement service, pour
pour se compléter, pour qu'il y ait harmonie. Et j'ai déjà fait, il faut suivre mes vidéos. J'ai montré dans une vidéo les 7 étapes d'un foyer qui réussit et les 7 étapes d'un foyer qui échoue. Allez taper Athanas Kadia sur ma chaîne YouTube, c'est là. Les 7 choses qu'on doit faire pour aboutir à un foyer heureux et les 7 étapes d'un mariage qui échoue. J'ai parlé déjà de ça, je ne vais pas parler de ça ici. Mais ce que je veux vous dire simplement, le bonheur conjugal, c'est prendre conscience du fait qu'on est venu ensemble et moi je veux rendre l'autre heureux et l'autre aussi veut me rendre heureux. Si nous sommes dans cette logique et tout ça. Maintenant, autre chose que vous devez comprendre. Il y a personne qui pense que je suis venu dans le foyer pour changer l'autre. Tu n'es pas venu dans le foyer pour changer l'autre. Parce que Dieu nous a créés différemment. Et je vais voir avec vous dans quelques jours, je vais faire une formation gratuite en ligne sur les métaprogrammes. Quand on parle de métaprogramme, c'est le programme que Dieu a mis sur notre ADN que personne ne peut changer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, mes amis, vous devez comprendre que toi, tu n'es pas venu pour changer l'autre. L'autre n'est pas venu pour changer l'autre. Vous avez différents tempéraments. Vous comprenez? Quand nous prenons les tempéraments, on sait que nous avons 4 tempéraments. Nous avons les sanguins, nous avons les mélancoliques, nous avons les colériques et nous avons les phlegmatiques. Souvent, les sanguins, ça c'est nous, parlent beaucoup. Pendant qu'il y a les phlegmatiques qui ne parlent pas. Quand vous êtes deux comme ça, l'autre est sanguin, l'autre est phlegmatique, l'autre ne va pas se plaindre du fait que l'autre parle trop, l'autre ne parle pas. C'est pas comme ça. C'est comme moi et ma femme. Moi, je suis sanguin. Les sanguins parlent beaucoup. Elle, là, on peut faire 2 heures ensemble, elle peut ne pas. Vous pouvez être calé quelque part 2 heures ensemble, 3 heures ensemble, sans qu'elle ne place un mot. Et après, elle me dit que tu parles trop. Je dis, je parle trop comment? Est-ce que moi, je te dis que tu ne parles pas? C'est comme ça. Donc, Dieu nous a créés différemment. Donc, on n'est pas venu dans le foyer pour que l'autre change l'autre. Pour que l'autre devienne toi. Non, toi c'est toi, moi c'est moi. C'est des choses qui nous causent des problèmes dans le foyer. Toi, c'est toi. L'autre, c'est l'autre. Donc on n'est pas venu pour que l'un change l'autre. Non, 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 non. On est venu personnalités différentes et nous sommes là pour nous entendre, pour nous comprendre. L'autre va supporter l'autre, l'autre va supporter l'autre. Si vous n'êtes pas prêt à supporter quelque chose auprès de votre partenaire, il ne faut pas rentrer dans le mariage. Il ne faut pas rentrer dans le mariage. Quand vous rentrez dans le mariage, c'est que vous devez supporter quelque chose. C'est pour cela que les foyers se cassent. Quand tu n'es pas prêt à supporter l'autre. Quand tu n'es pas prêt à supporter les faiblesses de l'autre, ferme les yeux sur ses faiblesses, ouvre les yeux sur ses points forts. Il n'y a pas un homme foncièrement bon, un homme foncièrement mauvais. Et il n'y a pas une femme foncièrement mauvaise, une femme foncièrement bonne. Ça n'existe pas. Il faut aller au ciel pour voir les anges là-bas. Mais si tu es sur la terre, là, tu ne peux pas trouver un homme 100% parfait. Une femme 100% parfaite. Non. Chacun a ses faiblesses. Et on gère ensemble pour rester ensemble. C'est ça le problème de beaucoup de foyers. Beaucoup de foyers ont des problèmes. Donc vous devez travailler si vous voulez être épanoui. Le domaine de foyer c'est grand. Je vais revenir après sur ça. Donc c'est très très important que vous compreniez cela, que vous êtes venus ensemble pour vous aider. Vous êtes venus ensemble pour atteindre des objectifs. Vous êtes venus ensemble pour avoir des progénitures, les éduquer ensemble pour que les enfants réussissent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas penser que moi je vais là-bas pour être heureux, l'autre peut être en train de souffrir. Non. Et maintenant, dans le foyer aussi, vous devez décider d'être heureux. Tu décides toi-même d'être heureux. Il ne faut pas espérer que c'est l'autre qui va te rendre. Si il ne me fait pas ceci, je ne serai pas heureux. Si elle ne me fait pas ceci, je ne serai pas heureux. S'il ne me fait pas ceci, je ne serai pas heureuse. Non. Il faut décider d'être heureux seul. Si tu ne décides pas d'être heureux seul,
Ça veut dire que tu vas te retrouver avec n'importe qui va toujours souffrir. On décide d'être heureux. Mon mari peut être en train de faire ce qu'il veut. Ma femme peut être en train de faire ce qu'elle veut. Moi, j'ai décidé d'être heureux. Je serai heureux. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne va venir ici me créer de problèmes, me donner de tensions, me donner de mauvais sang. Non. Quand tu décides comme ça, tu n'auras aucun problème dans ton foyer. Tu n'auras aucun problème dans ton foyer. Pourquoi ce que l'autre fait te met mal à l'aise? Pourquoi tu veux que c'est ce que ton mari doit faire, ta femme doit faire d'abord avant que tu ne sois heureux? Non, il faut décider d'être heureux toi-même. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce qu'elle fait, moi j'ai décidé d'être heureux. Personne ne va venir ici me donner de mauvais sang et me rendre malade et moi je vais mourir prématurément. Non, je m'aime tellement que je ne veux pas permettre à quelqu'un de me faire souffrir. Donc il faut t'aimer, c'est pour ça que la Bible a dit aime ton prochain comme toi-même. Il faut t'aimer. Il faut t'aimer. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas rendre tu ne peux pas aimer une autre personne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut décider dans le foyer d'être heureux, quel que soit ce qui se passe. Il ne faut pas attendre que c'est l'autre qui va te rendre heureux. Donc dans le domaine du mariage, si vous voulez vraiment être épanoui en harmonie, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, ça c'est le troisième domaine. Quatrième domaine, j'ai parlé de l'éducation des enfants, j'ai parlé du développement personnel, j'ai parlé de la santé, j'ai parlé du bonheur conjugal. D'accord? Parce que maintenant, dans le foyer, quand vous êtes dans le foyer, qu'est-ce qui vient? Les enfants viennent. Maintenant, l'éducation des enfants. Vous devez comprendre aussi un peu, avoir des notions sur le développement et les choses, l'éducation des enfants. Parce que c'est la responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants. Et si vous ne savez pas que si c'est votre responsabilité, vous ne pouvez pas, vous allez mettre au monde des enfants. C'est pour ça que des fois vous allez sortir, vous voyez certains enfants, vous posez la question, est-ce que ces enfants-là sont sortis d'une maison? Donc, l'éducation des enfants, c'est capital. Mais je vais souligner deux choses ici. Les gens ont fait l'expérience aux États-Unis et ils ont parlé d'effet Pygmalion et effet Golem. Effet Pygmalion et effet Golem. Je vais vous parler de ça qui joue un rôle important dans l'éducation des enfants. L'effet Pygmalion, c'est quoi? L'effet Pygmalion dit que la perception que vous avez sur vos enfants influence vos enfants. Joue un rôle important sur leur avenir, la perception. Si vous avez une perception, une bonne perception sur vos enfants vont réussir. Si vous avez une bonne perception sur vos enfants et vous savez qu'il n'y a rien à faire, mes enfants vont réussir, mes enfants sont des champions et vous-même vous les chantez cela, vous les élevez, vous les motivez. C'est comme un enfant que j'encadrais et quand il va à l'école, il a un peu de problème en mathématiques. Il faut un peu de problème de mathématiques là. Il ne travaille pas bien. Vous savez, dans les classes, des fois on classe les notes. On classe les notes. Ceux qui n'ont pas bien travaillé, c'est eux qui passent devant. Et après, ceux qui ont de bonnes notes, 15 et autres là, sont en bas. Et chaque fois quand on fait devoir en mathématiques là, quand on cite un nom, deux noms, son nom est dedans, les gens se moquaient de lui. Et il m'a parlé de ça. Moi, je n'ai pas fait chose là. Je n'ai pas fait devoir de maison, on va faire cet exercice avec lui. J'ai travaillé sur son mental. J'ai travaillé sur son mental. J'ai dit, mais c'est toi, mais qui a fait que les gens se moquent de toi. Va leur montrer que tu n'es pas n'importe qui. Le devoir que vous allez faire prochainement là, prépare-toi et montre-leur que tu n'es pas n'importe qui, que tu es enfant de tel. Est-ce que tu as oublié que ton papa est tel, ton papa est à tel niveau? C'est ça, il faut dire aux enfants. Il faut encenser les enfants, c'est ça l'effet Pygmalion. Il faut lui dire, il faut dire à ton enfant que dans notre famille là, on réussit toujours. Dans notre famille, c'est quand l'enfant attend ça. Mais c'est de ça, il est allé, ils ont fait devoir. Comme d'habitude, on a commencé par donner les feuilles devant A. Les 5 premiers, on n'a pas entendu son nom. Ainsi de suite, ça a évolué, ils sont une quarantaine dans la classe. Est-ce que vous savez que cet enfant a quitté 5 de moyenne pour aller à 15 dans le devoir? Et tout le monde a dit, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je n'ai pas fait exercice avec lui. J'ai agi sur son mental. J'ai dit, c'est toi, mais qui fait que tu ne connais pas de quelle famille tu viens. Tu ne connais pas de quelle famille tu viens. Va leur montrer que toi, tu es de telle famille. C'est ça qu'on appelle épée Pygmalion. Vous montrez à vos enfants qu'ils vont réussir. Vous montrez à vos enfants que la famille, que vous ne venez pas de n'importe quelle famille, que dans votre famille, vous voyez ça là.
ça remonte le mental de l'enfant. C'est comme les griots, ce qu'ils font au roi. Vous savez, on a appris l'histoire d'un roi et il est sorti avec son griot et tout ça là. Ils sont allés dans la brousse, un lion rugit. Et tout le monde avait peur. Le roi aussi et le griot aussi. Le griot a commencé par encenser le roi pour dire oui, le roi. Et le roi, il a commencé par les paroles parisianiques pour dire oui, le roi, le tout-puissant, le roi qui fait ceci. Vous savez que ce roi-là a saisi le lion, a déchiré le lion, il n'a pas fui. C'est ça, nous avons l'homme intérieur qui est là. Quand ça se soulève, ça fait des choses extraordinaires. Dites à vos enfants que dans vos familles, là, on ne joue pas. Que vous êtes. C'est comme ça. Moi, j'ai fait un peu de temps aux États-Unis. Les Américains, là. Les enfants là, on leur montre qu'ils sont les premiers au monde. On leur montre un jour, j'étais avec certains Américains et un Américain m'a posé des questions bizarres. J'ai dit, ces gens-là, ils me prennent pour qui? Il m'a dit, moi là, je viens d'où? Comme moi, je suis noir. Et tout ça là, j'ai quitté. Là. Il dit, je viens d'où? J'ai donné un il dit, j'ai quitté le Bénin, tout ça. Il dit, Bénin, c'est où le Bénin? C'est sur quel continent? Il dit, comment tu as fait pour venir ici? Il y a un aéroport chez vous là-bas. Je dis, pour eux là, on est dans la brousse, il n'y a pas d'aéroport, il n'y a pas de voie, tout ça. L'Amérique, c'est le pays le plus développé au monde. Les autres là, c'est pour ça que les Américains ne quittent pas chez eux pour aller. C'est nous qui allons là-bas à cause de ce qu'on a mis dans leur tête. On a mis dans leur tête qu'il n'y a plus de bonheur nulle part, que c'est ici, il y a tout et tout ça. Il me dit, mais est-ce qu'il y a un aéroport chez nous? Est-ce qu'il y a télévision chez moi? Comment il va faire pour venir ici? Vous voyez ça là? On a mis dans leur tête que c'est eux. Toi aussi, mets dans la tête de ton enfant que c'est lui. Il n'y a plus personne, que c'est lui le champion. Il n'a qu'à aller en classe, montrer à ses camarades que c'est lui le patron ici. C'est comme ça. Quand vous faites comme ça, un enfant, vous encensez votre enfant. C'est ça qu'on appelle effet Pygmalion. Effet Pygmalion. Donc c'est ça que vous devez faire à vos enfants. Les matins, les embrasser, leur donner des paroles d'encouragement. S'il vient à la maison avec une mauvaise note, dis-lui que non, ça là, tu ne t'es pas bien réveillé. Tu n'étais pas bien réveillé ce jour-là. C'est pour ça que tu as amené cette moyenne. Maintenant, prochainement là, va leur montrer que tu n'es pas. C'est comme ça. C'est ça qu'on appelle effet Pygmalion. La perception que vous avez sur vos enfants. On doit enseigner ça la même aussi aux enseignants parce qu'il y a des enseignants aussi qui détruisent la vie des enfants. Les enseignants détruisent la vie des enfants et ils leur disent de n'importe quoi. Toi, tu ne peux pas évoluer, ainsi de suite, tout ça là. Et on me dit des choses bizarres sur les enfants. Non, ça, ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Les parents doivent voir les enfants comme une réussite. Les éducateurs aussi, les enseignants aussi doivent voir les enfants comme une réussite. C'est ça qu'on appelle effet Pygmalion. C'est ça, effet Pygmalion. De l'autre côté, on appelle ça effet Golem. Effet Golem, c'est quoi? Vous voyez que non, ces enfants, ils ne vaut rien, ils ne peuvent pas réussir, et tout ça là. Ou bien l'enfant fait n'importe quelle chose. Il dit voilà, je sais que toi là, tu ne vaux rien, tu es taré, et tout ça. Un enfant dit ça comme ça. À ce moment, il est venu à la maison, à un moment donné, il a refusé d'aller à l'école. Son papa lui dit, le professeur a dit qu'il est taré, il ne connaît rien, et tout ça là. Il dit, mais comme voilà, le professeur même a dit que, l'enseignant même a dit que je ne connais rien, que je suis un taré. Pourquoi il va continuer d'aller à l'école? Vous voyez ça? Son papa lui a dit non, ça là, le professeur ne te connaît pas bien. L'enseignant ne te connaît pas bien, c'est pour ça que c'est vous qui corrigez ça. Parce qu'il y a des professeurs, des enseignants qui sont dans l'effet Golem, n'encouragent pas les enfants, découragent les enfants, insultent les enfants, rabouent les enfants, mais les enfants par terre, les enfants ne voulaient pas. Et tout ça là, ça ne nous aide pas, ça n'aide pas du tout, du tout. Donc, en tant que parent, reprenez toi-même. Écoutez vos enfants. Vous êtes allé à l'école aujourd'hui. Qu'est-ce que l'enseignant vous a dit? Qu'est-ce que le professeur vous a dit pour que vous corrigez? Si on a déjà, on l'a rabroué, on l'a mis à terre, pas effet Golem, que toi, regarde lui là. Ou bien, il s'est levé. Certains enseignants font ça. Ils vont faire lever un enfant. Ils nous ont posé la question, l'enfant a répondu mal. Les camarades commencent par rire. Et l'enseignant aussi, au lieu d'encourager cet enfant, vous dit, pour refuser à ses camarades qui se moquent de lui, vous dites non, on ne fait pas ça. C'est quoi? Vous connaissez des atouts. Si vous connaissez des atouts, est-ce qu'on sera ici? Mais vous allez voir des professeurs aussi, va mettre ça pour dire regarde lui là, regarde. Dans là, tu ne connais rien. C'est comme quand il était en classe de 3e, on a un professeur de physique. Quand il t'envoie au tableau,
et que vraiment pour faire un essai à un moment donné, et tu es en train de te payer, regarde, c'est un Ivoirien, c'est un Ivoirien, il ne voit rien. Vous voyez, et tu es là, et tout le monde commence par se moquer de toi. Et vous voyez, vous n'êtes pas épargné. Quand tu vas au tableau comme ça, et que tu ne comprends pas la chose, et le professeur dit, regarde, un Ivoirien, il ne voit rien. Et les camarades ont commencé par rire. C'est ça qui décourage certains enfants. À un moment donné, ils ne veulent pas aller à l'école. Parce que le cadre, alors que les enseignants qui m'écoutent là, vous avez la responsabilité d'encourager tous les enfants. Vous avez la responsabilité d'encourager tous les enfants parce que les enfants ont un niveau de compréhension différent. Un enfant peut comprendre quelque chose en 10 minutes, l'autre peut comprendre la chose en 30 minutes, l'autre peut comprendre la chose en 1 heure de temps. C'est Dieu qui les a créés tous comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir. D'ailleurs, les premiers des classes, là, ils sont où aujourd'hui? Ceux qui sont premiers dans les classes, là, ils sont où? Souvent dans la vie, à TV ne réussissent pas. Et c'est ceux qui n'étaient pas trop intelligents, c'est eux qui réussissent dans la vie. Regardez les présidents dans les pays, ils ne sont pas les premiers de leur classe. Et c'est eux maintenant qui deviennent patron de tout le monde. Donc la réussite de la vie, c'est autre chose. L'école, c'est autre chose. Ça ne veut pas dire qu'un enfant qui ne maîtrise pas bien les choses à l'école ne va pas réussir sa vie. Si on sait l'orienter, il va nous aider. Et aussi les parents aussi pensent qu'un enfant qui ne travaille pas bien à l'école ne va pas réussir sa vie. C'est faux. Un enfant qui ne travaille pas bien à l'école, bien, ils ont des enfants, ils comparent les enfants. Un enfant est brillant, il travaille bien, l'autre ne travaille pas bien. Surtout si c'est le jeune qui travaille bien, plus que son grand enfant va dire, regarde ton jeune frère, hein? Regarde ton jeune frère, regarde-toi. Qui vous a dit que son jeune frère va réussir plus que lui? Ce n'est pas parce qu'il brille à l'école qu'il veut dire qu'il va réussir sa vie. Donc, donnez la chance à tous les enfants. Un enfant peut ne pas briller à l'école et réussir sa vie, plus que celui qui brille à l'école. Donc, sortez de l'effet Golem. Oh, lui là, on le connaît. Il ne connaît rien. Il ne maîtrise rien. Ainsi de suite. Donc, vous devez sortir de ça. Donc, ça, c'est le 4e domaine. Je vais m'arrêter ici et vous allez suivre ma deuxième vidéo. Je vais développer les 9 domaines qui restent dedans. Donc, j'ai développé maintenant 4 domaines. J'ai parlé de développement personnel. J'ai parlé de la santé. J'ai parlé de bonheur conjugal et j'ai parlé de l'éducation des enfants. Maintenant, si vous suivez ma deuxième vidéo, je vais vous parler maintenant du leadership, de la stratégie, de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de la richesse. Et là, quand vous maîtrisez ces 9 domaines, vous allez voir que vous serez heureux, votre vie sera épanouie. Ici, Dr. Athanas Kaja, votre entraîneur à la réussite. Quand vous suivez mes vidéos, il faut d'abord vous abonner, partager, liker, aimer. Maintenant, pour me contacter, je suis à plus 229 96 25 36 66. Là, vous pouvez me contacter. Et quand vous suivez mes vidéos, de grâce, abonnez-vous. Donc, prochaine vidéo, c'est pour voir les 5 domaines qui restent. Je vous remercie.